soyez les bienvenus dans l'espace des livres et des plaisirs de Marc Page. Votre invité est né à Paris, a été chargé de mission au Quai d'Orsay, puis au ministère de l'Intérieur avant de se consacrer à la photographie. En 2008, elle publie Ceci n'est pas de la littérature, un recueil de critiques littéraires aux éditions du Rocher. Et en 2015, Mousseline la sérieuse. Il s'agit de Sylvie Yver. Elle vous présente son dernier roman, Une année folle, aux éditions Héloïse d'Ormesson, qui d'ailleurs, on en profite pour saluer et remercier Valentine, qui oui, se reconnaîtra et qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. D'ailleurs, on vous embrasse, Valentine. Sylvie Yver, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter, j'en suis ravie. Nous aussi, on est ravis. C'est la première fois que vous venez ici, dans cette émission. Sylvie, racontez-nous, oui, vos missions, parce que vous en avez eu notamment deux là, on a soulevé, notamment Quai d'Orsay ou encore au ministère de l'Intérieur. Quel était votre rôle? C'était quoi votre mission? Ça doit être génial, le Quai d'Orsay, tout le monde a envie d'y travailler. Oui, alors au Quai d'Orsay, je ne faisais pas du tout ce que vous imaginez que je faisais, puisque notre ministre tournant en permanence autour de la planète, il m'avait précisément demandé de lui raconter ce qui se passait en France pendant ce temps. Donc c'était ça mon rôle. Ah, c'est incroyable ça. Donc, ce qui se passait en France, quand lui était à l'étranger, vous vous appeliez, Monsieur le ministre, voici ce qui se passe. C'est exact. Voilà, c'est ça. Je lui faisais des petites revues de presse les plus courtes possibles. Et il insistait d'ailleurs beaucoup pour avoir une grosse partie culturelle. Donc c'était très amusant aussi. Enfin, j'ai adoré faire ça. Hein. Franchement, j'ai adoré faire ça. Et ensuite, au ministère de l'Intérieur, je lui ai fait des notes beaucoup plus en rapport, si on peut dire, avec ses envies, en tout cas, des notes qui tournaient autour de sujets de société, c'est ce qu'il m'avait demandé, et ça pouvait être, et c'est toujours énormément d'actualité, la prison, la sécurité sociale, l'islam en France, enfin vraiment des sujets comme ça, et il voulait des notes très très brèves, pas du tout d'énarque, parce que je ne suis pas du tout énarque, et des choses très simples avec quelques chiffres, l'état de la situation et les moyens d'arranger tout ça, enfin, ce que disaient les uns et les autres, et comme ça, ils pouvaient avoir une idée très rapide de la situation et ensuite se faire sa propre opinion. Tout Mais ça certainement dans l'idée de devenir peut-être Premier ministre, ce qui a fini par advenir. Voilà, vous savez tout. on s'imagine, voilà, d'être dans les couloirs, voilà, vous imaginez, Vous c'est savez. excellent. Mais ça doit être vraiment passionnant. Alors, quelle période? Non, oui. C'était quelle C'était période? tout ça c'était entre 2002, parce que j'ai aussi travaillé un petit peu à l'Élysée avant, entre 2002 et 2006. Je ne vous cache pas que ça m'a un petit peu, j'ai quand même été un petit peu dégoûtée de la politique à la suite de cette expérience, et que c'est peut-être ce qui fait que je me suis bien amusée en écrivant Une année folle. C'est même certainement beaucoup, enfin c'est certainement une des raisons, oui. Si je n'avais pas connu ce milieu-là un petit peu de l'intérieur, peut-être n'aurais-je jamais écrit les livres que j'ai écrits. Ça se peut bien. Sylvie, racontez-nous cette fois-ci votre passion pour la photographie, oui. Alors ça, j'ai toujours aimé la photo, mais sans jamais aller très loin dans ce domaine. Et puis un jour, au début des appareils photo numériques, mon mari m'a offert un appareil numérique. Et je me suis dit sur le coup, mais pourquoi il m'offre un appareil photo? J'en ai déjà un. Donc c'est pas du tout la même chose. Là, avec un appareil photo numérique, j'ai découvert soudain qu'on pouvait faire 10 photos, en effacer 9. Et ça, c'était fabuleux. Ça m'a complètement libérée, en fait. Complètement libérée. Et comme j'ai découvert, je venais de commencer à découvrir le Maroc, et que le Maroc, bon, est le pays de mon cœur, j'ai commencé à faire des photos toutes les 3 secondes, comme une folle. Et j'ai continué, voilà. Et j'adore la photo, mais je n'aime pas toutes les photos. Et par exemple, contrairement à beaucoup de photographes, je fais quasiment pas de portraits. Moi, j'aime les lignes de fuite et les détails, les matières, des choses comme ça, mais pas tellement les visages. En plus, peut-être que ça vient aussi du Maroc où on ne photographie pas les gens, c'est pas très apprécié, donc je ne photographie pas les gens au Maroc. Quand vous n'écrivez pas, notamment, ou que vous ne photographiez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles sont vos passions, Sylvie? Oui, on veut tout Oh, savoir. bah, évidemment, lire. Ma sœur et moi, nous sommes nés
très très à l'aise dans le 19e, ce qui explique également Mousseline la sérieuse et Une année folle. Voilà, donc je lis évidemment, mais je lis, là j'ai déjà commencé le troisième roman, et comme c'est encore un roman vrai, je ne lis pratiquement plus qu'il. Et ça c'est très dur, parce que quand j'ai des amis qui écrivent des livres, évidemment je les lis, écoutez, parce que je lis tout le temps. Oui, vous avez toujours besoin de lire. Ah ben oui, de toute façon, je crois que personne ne peut écrire s'il n'a pas lu avant, et beaucoup lu, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça j'en suis convaincue. Et à côté de tout ça, un peu de balade en nature ou de Ah, sport j'adore. ou de choses comme ça. Oui, oui, oui. On randonne en famille régulièrement. Oui, ça j'aime beaucoup. Mais à chaque fois, ça me permet de faire des photos aussi. Donc, j'adore voyager, découvrir de nouveaux endroits. Mais je reviens toujours au Maroc, que j'aime vraiment avec une passion à la limite de la pathologie. Ah oui, quand vous êtes au Maroc, vous êtes comme chez vous. Exactement. Et c'est bizarre parce que je n'y suis pas née. C'est incompréhensible. Je ne sais même pas d'où ça vient. C'est comme ça. Mais beaucoup de gens éprouvent la même chose, hein. C'est très banal en même temps et ça m'ennuie beaucoup. Moi qui aimerais bien être original, là, non. Très banal d'aimer le Maroc. Sylvie Vert, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, Une année folle, aux éditions Élise d'Ormesson. Comment l'idée vous est venue d'écrire ce roman? Racontez-nous. Eh bien, au départ, j'avais proposé à Héloïse d'Ormesson un livre sur des prisonniers plus ou moins célèbres, mais qui auraient comme point commun d'avoir été injustement emprisonnés. Et quand elle a vu que je les avais groupés deux par deux, en les mettant un petit peu en miroir, elle m'a dit mais c'est beaucoup trop, tu es folle, c'est un travail énorme, tu m'en prends un ou deux et ça suffira. Et en plus, elle trouvait que sinon ce serait trop historique, elle avait raison. Et donc, eh bien, comme ça faisait longtemps que je louchais sur ce Charles, dont je ne veux pas dire le nom de famille parce que de toute façon il est peu connu et que je le donne à la fin, et je me suis dit avec ce Charles, qui puis-je mettre en miroir? J'ai tout de suite évidemment pensé à Antoine, qui est le second héros du livre. Voilà comment ça a commencé. Ça faisait très longtemps que je pensais à Charles, bien avant Mousseline, mais je n'avais pas osé me lancer. Et puis finalement, c'est en ayant l'idée de Mousseline, la fille oubliée de Louis XVI et Marie-Antoinette, que là j'ai trouvé que le sujet était suffisamment spectaculaire pour que j'ose me lancer. Et c'est une fois que j'ai constaté que je pouvais faire ce roman que je suis revenue à ma première idée qui était Charles. Et donc maintenant, Charles et Antoine, puisque ce sont les destins croisés de ces deux hommes et de leurs femmes, qui ont des rôles très importants, surtout les nains. Comment s'est passée la phase d'écriture, en quelque sorte, en termes de chapitres, recherches? J'ai vraiment eu une chance folle parce que je me suis lancée avec cette idée de faire ces deux destins croisés, mais après tout, je ne savais pas si j'allais réussir à le faire, si ça allait fonctionner, cette idée décidée de manière très arbitraire en fait. Et c'est cet été que j'ai croisé vraiment les destins, après avoir évidemment beaucoup travaillé sur les deux personnages, et je me suis rendu compte avec un bonheur, mais vraiment une euphorie presque, que je retombais sur mes pieds à chaque fois. C'était magique. Juste à la fin, peut-être que c'était un tout petit peu moins facile, parce que la fin était un peu en décalé pour les deux. Donc là, j'ai dû tricher un tout petit peu, mais si peu. Tout le reste du temps, c'était magique. Ça tombait parfaitement bien. Donc on passe de l'un à l'autre et de l'autre à là, et on avance, et on avance, et on avance, et ça va très bien, ça marche. Sylvie Vert, racontez-nous en quelques mots ce que vous nous faites vivre dans votre roman, dans cette, on peut le dire, folle histoire, où l'on remonte le temps, et notamment à l'époque de Napoléon ou encore Louis XVIII. Vous nous captivez, on peut le dire, du début jusqu'à la fin. Bravo à vous, Sylvie. Oui, j'ai essayé de l'écrire un petit peu comme si c'était un thriller, effectivement. Surtout qu'il y a une fin, une vraie fin qu'il ne faut en aucun cas spoiler, ni pour l'un ni pour l'autre. Et au début, je présente les personnages. Alors, il faut expliquer quand même que cette année folle, c'est 1815, une année qui voit se succéder quatre régimes. C'est d'abord la chute de Napoléon, bon, en 1814, puis le retour de Louis XVIII, l'arrivée, plus exactement, de Louis XVIII, le frère de Louis XVI, que beaucoup de gens ont oublié, qu'ils ne s'inquiètent pas, c'est normal, je crois qu'on ne nous le raconte pas beaucoup à l'école. Ensuite, au bout de même pas un an, quelques fautes sont faites, et Napoléon se dit, je peux revenir, j'ai une chance, une carte à jouer, et il revient, c'est le vol de l'aigle, et il reprend le pouvoir, Louis XVIII s'enfuit, il reste 3 mois, toute l'Europe lui tombe dessus. C'est la fin définitive de Napoléon, cette fois Waterloo, cette fois ce n'est plus l'île d'Elbe, c'est l'île de Sainte-Hélène, et Louis XVIII revient de nouveau, saison 2 de la Restauration, et alors évidemment, entre-temps, les journalistes, les élites, tout le monde a prêté serment une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, de
puis la Révolution, c'est vraiment de la folie. Mais là, tout est condensé en un an et c'est particulièrement exceptionnel et amusant à raconter parce que peu connu finalement, très peu connu. Je me rends compte de ça. Je raconte tout ça à travers ces deux personnages qui ont véritablement existé et leur femme, qui permet de rendre, comme j'avais voulu faire pour Mousseline, une histoire faite de chair et de sang, une histoire beaucoup moins froide que dans un livre d'histoire. Et pourtant, tout est vrai dans le livre, tout est vrai. C'est comme si on lisait un livre d'histoire, sauf que c'est un roman. C'est vraiment ça que j'aime faire. Oui, vous nous racontez une histoire avec l'histoire. Et là, à vous entendre, à vous écouter, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, ils se disent, mais c'est j'ai l'impression d'écouter une émission d'histoire. Elle nous parle de Napoléon, de Waterloo, Louis XVIII. À vous écouter, on a l'impression d'être un petit peu au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et pourtant, ce qui est amusant justement là, c'est que ce ne sont pas Napoléon et Louis XVIII qui sont les premiers rôles. Ce sont réellement Charles et Antoine. C'est par eux que l'histoire est racontée, l'histoire avec un grand H. Sylvie, quels sont vos projets pour la suite? Alors, je viens de commencer tout de suite. Cette fois, je n'ai pas attendu. Comme après Mousseline, j'avais attendu un petit peu là. Cette fois, je m'y suis mise tout de suite parce que j'ai une troisième idée qui est née et qui pourrait faire peut-être à la fin un triptyque entre Mousseline, Une année folle et le suivant, parce que j'avance dans le temps. Et je n'en dirai pas beaucoup plus parce qu'un éditeur m'a dit que l'idée était très bonne et je ne vous cache pas que j'aurais un petit peu peur qu'on me la prenne, cette idée, qu'on la fasse encore plus vite que moi. Donc, je serais obligée de la garder pour cette fois. Alors gardez-la bien secrètement et quand le moment sera voulu, eh bien on pourra en discuter. Avec plaisir. Peut-être d'ici 2 ans, parce que je compte bien le faire d'ici 2 ans et non pas 3 cette fois. Ah bon, Donc, le, je travaille plus vite. le rendez-vous est pris. Plus régulièrement. Mais j'y arriverai. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool, Sylvie. Plutôt Stéphane Bern ou Franck Ferrand? Ah, Stéphane Bern, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le même genre quand on aime, qu'on vous raconte l'histoire d'une manière agréable, on aime les deux. Mais Stéphane Bern, c'est un très bon souvenir parce qu'il faisait partie du jury du Prix des Princes qui m'avait donné le prix du meilleur roman historique il y a 3 ans. Et rien que pour ça, il m'a invité aussi pour Secret d'Histoire, un secret d'histoire justement consacré à Mousseline, Madame Royale. Et donc tout ça, c'est toujours de très très bons souvenirs. Stéphane Bern. Stéphane Bern, écoutez, on le prend et on le salue au passage, l'ami Oui. Stéphane Bern. Citez 3 mots qui définissent Paris. Paris? Oui, qui définissent Paris. Sale. 3 mots, oui. Désolée, mais comme je suis parisienne, évidemment, je vais cracher dans la soupe. Donc sale, brillant. Encore qu'on a réussi à trouver un appartement très au calme, mais ça nous a pris beaucoup de temps. Et le troisième, quand même emblématique, parce que je crois que pour le monde entier, Paris, sauf pour pour une partie des Parisiens, n'aiment pas Paris. Et puis voilà, moi j'aimerais mieux vivre au Maroc, vous voyez, par exemple. Je ne peux pas, donc voilà les 3 mots. Cinéma entre amis ou en famille? En famille. Le dernier concert que vous ayez vu, c'est lequel? Le dernier concert que j'ai vu, c'était un concert de musique classique et d'un ami qui chante dans un ensemble très très beau, il est quasiment professionnel. Et c'était à Saint-Louis-en-Ville, c'était magnifique. Et la petite formation s'appelle Anaïs. Voilà, c'est magnifique, ce sont des chants basques, entre autres. Mais c'est quasiment des professionnels, c'est sublime. Sylvie, si vous êtes, on l'imagine, sur une île déserte, vous êtes seul, quel objet aimeriez-vous avoir avec vous? Oh, évidemment, un livre est le plus grand. Peut-être de la poésie, tiens, voilà, ça fonctionne toujours, on ne s'en lasse jamais. Une anthologie de poésie. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? Oh, ouf. Alors là, je crois que vous me posez une vraie colle. Non, vraiment, je vais avoir beaucoup de mal à répondre à cette question, je crois. Je crois que Joker, c'est le droit? Allez, Joker. Joker. Même pas Mousseline? Non, parce qu'avec la vie effroyable qu'elle a eue, franchement, pas envie. Je vous taquine. Enfin, Sylvie, si vous aviez un rêve, ce serait? Ah, alors écoutez, le rêve, je l'ai réalisé. Hein. Mon rêve, c'était de parvenir à écrire
temps à faire tranquillement, de temps en temps, je l'y mettais. Bon. Donc 30 ans que je cherchais un sujet. Quand le sujet de Mousseline m'est vraiment tombé dessus, j'ai été un petit peu effarée devant l'ampleur du travail que cela demandait. Et puis ensuite, je n'ai plus qu'une idée, c'est que tout le monde le lit. Je suis aux anges. Sylvie Hilaire, rappelons que vous êtes l'auteur d'Une année folle aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci beaucoup, je me suis bien amusée. Sylvie, merci aussi à vous. On vous retrouve quand vous le souhaitez. Vous êtes la bienvenue. Pour vous, rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures, pour un nouveau numéro. Nous vous souhaitons une très très belle journée. Bonne lecture. Prenez soin de vous. Salut.